Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des mots-outils et une phrase avec des mots qui contiennent la lettre B en cursive. Alors, tu prends ton doigt et tu suis les lettres en l'air. Donc, je commence avec une grande boucle pour le B. Attention, je remonte et je lui fais un bras qui remonte tout de suite pour faire le I, la petite boucle et les deux ponts du N. Et à la fin, je fais mon point. On le fait sur la table, une grande boucle. Je la remonte, je fais un bras qui monte pour le I, je descends la petite boucle et les deux ponts du N. Et je fais bien le point à la fin. Ensuite, on a le mot bon. Donc, le B, c'est une grande boucle. Je remonte, je lui fais un bras. Je lâche, je me décale un petit peu et là, je viens tourner la boucle qui va vers le haut pour faire un pont, deux ponts. On le fait sur la table, donc la grande boucle. Je remonte, je fais un bras. Je lâche, je me décale et là je viens tourner vers la gauche. Je ferme mon rond avec une petite boucle qui monte vers le haut et le deux ponts du N. Et enfin on a le mot bientôt. Donc en l'air, tu mets ton doigt, je fais la grande boucle, je monte. Je remonte, je lui fais un bras qui monte et qui descend pour le I. La petite boucle, les deux ponts. Le T, une grande étrécie, je m'arrête, je recommence en haut, je viens tourner la boucle qui monte tout de suite vers le haut et à la fin je fais mes barres du T, l'accent circonflexe et le petit point. On le fait sur la table, donc la grande boucle du B et le B remonte aux premières interlignes avec un petit bras, le I, la petite boucle, les deux ponts, la grande étrécie, je lâche, je redémarre en haut, la boucle, le rond du haut et la grande étrécie du T. Je fais mes deux barres du T, l'accent circonflexe et le petit point. Donc regarde bien les trois mots que nous venons d'écrire. Dans le premier mot, est-ce qu'il va falloir lâcher le crayon pour écrire ce mot, le mot bien? Eh bien non, il n'y a pas de lettre ronde, donc je n'ai pas à lâcher le crayon. Pour le mot bon, est-ce qu'il faudra lâcher le crayon? Eh bien oui, il y a une lettre ronde, donc au haut, il faudra que je me décale par rapport au B et je viendrai accrocher le O au B. Et enfin, dans le dernier mot, bientôt, est-ce qu'il y a une lettre ronde où je vais devoir lever mon crayon? Eh bien oui, il y a la lettre O, donc ici il faudra lâcher son crayon. Donc regarde comment j'ai écrit les mots. Le premier mot, on ne lâche pas le crayon. Donc le B, tout de suite le I, la petite boucle et les deux ponts. Et je fais mon petit point à la fin. Après le B, je lâche le crayon. Là, je lâche, je me décale et je viens accrocher le O. Et là, je lâcherai mon crayon que vers le haut. Donc là, j'écris tout d'un coup le E, le N, le T. Et là, je lâche, je redémarre en haut. Je viens accrocher le O et j'enchaîne le T. Et je fais le petit point, les barres du T et l'accent circonflexe. On s'entraîne à écrire ces trois mots sur l'ardoise blanche. Donc on avait le mot bien. Donc c'est une grande boucle. Je remonte et je lui fais un bras. Et regarde le bras, je monte tout de suite vers le haut. Je redescends la petite boucle et le N. Et à la fin, je fais mon petit point. Je n'ai pas lâché une seule fois mon crayon. Ensuite, on a le mot bon. Donc le mot bon, c'est le B, grande boucle, le petit bras. Je lâche, parce que c'est une lettre ronde, je me décale et je vais venir accrocher mon rond. Et les deux ponts du N. Et ensuite, on a le mot bientôt. Donc je fais la grande boucle du B. Tout de suite, je monte pour le I. La petite boucle du E, les deux ponts. Ma grande étrécie pour le T. Je lâche. Je redémarre en haut parce que c'est une lettre ronde. Et là, regarde, je monte tout de suite vers le haut. Et à la fin, je peux faire mes barres, mon point et mon accent circonflexe.
Donc tu le fais plusieurs fois sur ton ardoise blanche et dès que tu es prêt, tu passes sur l'ardoise avec des lignes. Donc le mot bien. Le B part sur la ligne de la terre. Donc je monte jusqu'au ciel, c'est une grande boucle. Je redescends sur la terre et là je vais remonter à l'herbe. Je lui fais un bras, je remonte, je ne dépasse pas l'herbe et je descends. Petite boucle pour le E et mes deux ponts qui ne dépassent pas l'herbe. Et je peux faire mon petit point sur le I. Là, nous avons écrit le mot bien. Ensuite, c'était le mot bon. Donc, je commence sur la ligne. Je fais une grande boucle qui va jusqu'au 3e interligne. Je descends sur la ligne, je remonte au premier interligne, un petit bras. Je lâche le crayon, je me décale en commençant sur le premier interligne. Et là, je tourne pour venir accrocher mon O au B. Je fais une petite boucle et là, je remonte et je fais mes deux ponts. Et je ne dépasse pas le premier interligne. Et enfin, le dernier mot, le mot bientôt. Donc, je commence sur la ligne. Je monte jusqu'au 3e interligne. Quand j'arrive sur la ligne, je remonte. Un petit bras et là, je monte tout de suite pour le I. Je redescends. La petite boucle. Mes deux ponts pour le N. Les grandes étrécies qui ont le droit de dépasser, qui montent au 2e interligne. Donc, c'est entre la ligne verte et la ligne bleue. Là, c'est une lettre ronde, donc je lâche, je recommence en haut. Je viens accrocher mon haut. Et là, tout de suite, je monte pour monter. Et à la fin, je fais mes barres, mon point et mon accent circonflexe. La phrase que nous allons écrire, c'est « Bébé boit son biberon ». Alors, combien va-t-on devoir lever son crayon pour écrire cette phrase? Est-ce que dans le mot « bébé », tu vois une lettre ronde? Non, donc il faudra écrire le « et »,« b » et d'un coup. Dans le mot « bois », est-ce que tu vois une lettre ronde? Et oui, le O, c'est une lettre ronde, donc après le B, il faudra que je lâche mon crayon pour me décaler. Le mot « son », est-ce que tu vois une lettre ronde? Oui, le O encore, donc quand on arrivera au S, il faudra redémarrer sur le premier interligne. Et dans le mot « biberon », est-ce que tu vois une lettre ronde? Eh bien, encore le O. Donc, il faudra lever son crayon 3 fois. Donc, regarde comment j'écris la phrase. Donc, le mot bébé, tout d'un coup, je monte le bras et le E. Et je fais mes accents à la fin. Là, je lâche mon crayon après le B. Regarde, je vais me décaler. Et je viens accrocher le O. Et là, j'enchaîne le I et le T. Je laisse toujours un petit espace entre les mots. Je fais un petit bras et là, je recommence en haut, les deux ponts du N. Et là, regarde, je vais tout enchaîner jusqu'au haut. Le B, le I, le B, le E, le R. Et là, je lâche. Je redémarre en haut pour faire le O et le N. Et je n'oublie pas de faire monter le petit point du I à la fin. On s'échauffe les doigts.
On rappelle comment on s'installe sur sa chaise pour bien écrire. Premièrement, les pieds sont à plat sur le sol, je ne les croise pas. Deuxièmement, je suis bien assis sur ma chaise avec mes 2 genoux sous la table. Troisièmement, la main qui n'écrit pas tient le cahier pour ne pas qu'il bouge. Quatrièmement, le coude de la main qui écrit est posé sur la table. Et cinquièmement, mes yeux sont à environ 20 cm du cahier, pas trop près, pas trop loin. On revoit comment on tient son crayon. Tu vas venir coller les 2 petits points l'un sur l'autre. Ce qui donne le lapin que nous avons déjà vu. Je viens poser mon crayon sur le lapin. Mais si tu vois là, il n'est pas très stable mon crayon. Donc avec l'oreille du lapin, je vais venir le pincer. Et je suis prêt à tenir mon crayon pour pouvoir écrire. Donc pour écrire, je rappelle, on pince le pouce sur le côté du majeur. Ensuite, je viens poser mon crayon dessus. Et pour stabiliser mon crayon, avec l'index, je vais venir le pincer. Voilà, tu es prêt pour écrire. Tu peux prendre ton cahier.